Ma chemise est bleue, mon pantalon est bleu, la mer est bleue, bah oui, bleu, un petit mot de 4 lettres qui nous sert à désigner tout ce qui a une couleur analogue à celle d'un ciel sans nuages, nous disent les dictionnaires. Et on le retrouve dans des expressions évidentes, hein, comme par exemple « Allez les bleus hein, en matière sportive, puisque l'équipe de France a un maillot de couleur bleue, en général, d'ailleurs même quand elle a un maillot de couleur blanc, on dit quand même « Allez les bleus », mais bon, ça c'est comme ça, le symbole est là. Un bleu d'Auvergne, hein, pour désigner un fromage qui a des moisissures de couleur bleue au-dessus, ça paraît évident. Plus complexe, me semble-t-il, des expressions comme un cordon bleu. Alors j'ai cherché parce que je ne connaissais pas l'origine, j'ai découvert qu'au départ le cordon bleu était porté par les membres d'un ordre de chevalerie du XVIIe siècle, l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit, et puis que petit à petit, comme c'était des gens un peu d'élite, ça a servi à désigner tous ceux qui se distinguaient dans un domaine ou dans un autre, avant de se spécialiser en matière culinaire. Et un cordon bleu aujourd'hui, c'est un très bon cuisinier. Même chose, la bleusaille. Eh bien, la bleusaille, ou les bleus, hein, d'ailleurs, pour désigner les débutants, ça nous vient du registre militaire. C'était les conscrits qui arrivaient dans leur caserne le premier jour. Ceux qui étaient issus d'un milieu ouvrier portaient un bleu de travail, et d'où l'idée de bleu, qui a servi ensuite à désigner ceux qui débutent dans un domaine ou dans un autre. Et puis, ce qui m'amuse le plus, c'est que parfois on retrouve du bleu dans des domaines où ça n'est pas exactement cette couleur-là. Par exemple, un gros bleu, c'est un verre de vin rouge, de mauvaise qualité en général, hein, du rouge qui tache, voilà, un gros bleu. Passer le linge au bleu, c'est le blanchir. Et puis quand quelqu'un est très, très effrayé et qu'il devient tout blanc, eh bien on dit qu'il a une peur bleue. Mais j'ai appris également dans le dictionnaire historique de la langue française qu'au départ, bleu servait à désigner ce qui est plutôt d'une couleur blanchâtre. Et vous le voyez, on en garde des traces dans notre vocabulaire encore aujourd'hui. Plus de détails sur ce sujet et d'autres informations concernant les langues de France et du monde sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues.